Donc, vous avez parlé tout à l'heure de Eutelsat, avec lequel vous êtes en partenariat. Donc, ça nous amène à parler de fréquences. Oui. Depuis quelque temps, il y a ce bruit qui court que des fréquences de la 2S ont été piratées et volées. De quoi s'agit-il exactement, Président? Quand vous me posez cette question, j'ai honte. Je n'ai jamais imaginé de ma vie que la TFM, Youssou Ndour et ses frères, depuis 2018, utilisent mes fréquences pour faire leur direct. J'ai été abasourdi quand j'ai vu le rapport. Parce que moi, je n'y croyais pas. C'est lors de la fête de la Korité. Oui. J'ai été chez les Mamina Aïdara qui me dit, bon, il faut voir. Parce qu'on a eu beaucoup de déboires dans la diffusion. On a été chez Kaladio. Les gosses sont partis, 30 personnes, pour faire un direct. Ils ont préprogrammé leur signal. C'était tip-top. 15 minutes avant le démarrage, le signal est coupé. On ne sait pas pourquoi. C'est après qu'on l'a su. On a fait la même chose le jour de Korité. J'ai été voir Mamina Aïdara et Imam Tafsir à Thiès. Au retour, il m'avait dit une phrase, j'espère que direct bi dina dox. Alors je suis allé directement chez moi au salon. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le CEC Eutelsat. Souvent des problèmes, automatiquement, je reçois un SMS de chez eux quand ils ont un brouillard ou quand ils ont la neige. Et je leur ai dit ceci. J'ai eu beaucoup de déboires. Vos signaux ne marchent pas. J'ai de gros problèmes. À chaque fois que j'ai un truc important, je vois que le signal, je teste sa marche. Et au moment où je dois commencer la diffusion du direct, le signal, il s'en va. Ils m'ont dit, écoute, Elage, on va veiller ce soir à ça. J'ai dit que c'est un moment, c'est un jour solennel, c'est la Korité, et ces gens-là doivent faire un travail très important. Effectivement, Rambouillet s'est préparé avec leur armada, les États-Unis, pareil. Et moi, je suis assis dans mon salon. J'ai regardé. 15 minutes après la diffusion du direct de Tafsir Abdourahmane, le signal est parti. Et j'ai appelé, je leur ai dit, le signal est parti. Ils m'ont dit que, mais, attends, on a testé, ça a marché, mais il y a un pirate quelque part. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ils étaient affolés. Les États-Unis appelaient le truc, la plateforme, le Moyen-Orient, etc. On regardait. Et l'un d'entre eux m'a dit, écoute, on va te donner une autre fréquence pour vérifier. Ils nous ont donné la fréquence. Et comme j'avais Cheikh Diop au téléphone, je n'ai pas voulu couper, je lui ai dicté la fréquence qu'ils m'ont donnée par téléphone. Et tout de suite, ça. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je voudrais quand même que cette histoire soit réglée. Parce que ça me fait plus de 20 fois qu'à chaque fois que je veux qu'on monte, et le signal est coupé. Ils me disent qu'il y a un vaillou à côté et qui fait des choses. J'ai dit vérifier. Ils ont vérifié, c'est que ce jour, Youssou Ndour et Pape Cheikh Diallo étaient au Tchossan. Ils faisaient exactement les trucs sur notre propre fréquence. J'ai dit, bon, très bien, on a déjà... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent un ampli plus puissant que le nôtre. Parce que si on utilise les deux fréquences en même temps, ils utilisent un amplificateur qui n'est pas dans les normes pour noyer ce que nous faisons. Donc moi je trouve ça lâche d'abord. Ils auraient pu voler l'autre fréquence et nous laisser au moins la fréquence sur laquelle on diffuse. Comme ça on ne saura rien. Quelqu'un m'a posé la question, comment vous trouvez, comment vous savez, comment on peut voler des fréquences? Prends tes deux téléphones portables. Tu prends tes deux téléphones portables. Tu les poses sur la table. Tu as un abonnement à la Sonatel où tu ne reçois que des factures parce que tu n'achètes pas de crédit à gratter. Tu laisses les portables. Tu rentres dans ta chambre, quelqu'un, il vient, il prend le téléphone, il appelle. À chaque fois que tu rentres, la bonne, il vient, il prend le téléphone aux États-Unis, ses soeurs, ses frères. Tu reçois la facture.
Mais tu te dis, bon, c'est pas grave. Depuis 2018, ils font la même chose. Mais c'est très facile. Tu demandes à la Sonatel, tu dis, moi, je veux un relevé de toutes mes factures. Donc de mes factures, parce que moi, je commence à en avoir marre, quoi. Et puis, souvent, des gens me rappellent sur cette ligne que je ne connais pas. Et quand la Sonatel te fait un relevé, tu découvres des numéros. Et quand tu rappelles sur ces numéros, tu peux savoir qui a téléphoné. Sur ces numéros, tu appelles la personne, tu dis, écoute, Yamao, mais il te dit, par exemple, c'est Aram Touré qui m'a appelé sur ton téléphone. Tu sais qu'Aram est à côté de toi. Donc tu te rends compte, c'est Aram qui prend tes téléphones et qui les utilise. Nous, les 2 fréquences qu'on a achetées depuis 2017 sont avec nous. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces fréquences, soit quand on est nous en direct pour saboter, donc ils brouillent, ils utilisent des amplis, ou soit ils attendent qu'on dorme, qu'on ne fasse pas le truc, ils utilisent ces fréquences-là. Depuis 2018, c'est assez Depuis longtemps. 2018, ils ont fait le relevé comme Orange devrait te faire, par exemple, tes relevés. Et sur ces relevés, tu vas voir sur la courbe, et tu vas voir sur des trucs, il y a eu le concert de Titi, il y a eu Ila Touba, il y a pas mal de trucs qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y a leur logo à la descente, et ils n'ont pas mis de logo à la montée. Donc Eutelsat a fait cela. J'ai dit à Eutelsat, moi je vais déposer une plainte contre vous ou contre la ou contre la TFL. Je veux un rapport détaillé de tout ça. Ils ont répondu. Mais quand j'ai déposé ma plainte, j'ai dit, moi je ne donne pas mes documents à la gendarmerie. La gendarmerie n'a qu'à se débrouiller pour aller faire une réquisition, leur demander. La réquisition a été faite et Eutelsat a répondu. Ils n'ont jamais signé de contrat sur le E21B, jamais. Ils n'ont jamais signé de contrat avec Eutelsat sur quoi que ce soit. Donc depuis 2018, les fréquences que nous payons 10 000 à 8 000 euros par mois, c'est eux qui tirent là-dessus. C'est du banditisme organisé. Moi, je suis désolé. Je suis très dégoûté et déçu. Ils peuvent prendre le personnel. S'ils veulent débaucher Abdoul Sakh, ils peuvent l'amener. Abdoul, c'est votre Abdoul, fils. mon fils, il peut le prendre. Mais man, dem bay jël samay affaire di ko utiliser depuis 2016 duñu fay. Mais le plus grave est que ñoom client bu ñëw négocier ak man. Par exemple, le CNG de lutte. Leur dernière journée à Kaolack. C'est le drapeau du chef de l'État. Le drapeau du chef de l'État. Bima demee ba soupçonné ba xam ne ñoom la. J'ai dit à Eutelsat, on va faire une stratégie pour vérifier le flagrant délit. Effectivement, j'ai avisé tout le monde. J'ai avisé le général de la gendarmerie. J'ai avisé, il y a des gens auxquels j'ai avisé, parce que j'étais convaincu qu'ils allaient le faire. Parce que le CNG m'a écrit un courrier pour nous dire, li ma waxante woon ak yow dafa cher, gis naa une chaîne de la place qui me donne ça, qui me fait un direct gratuit. Mais c'est après que je me suis rendu compte que le direct gratuit, ils utilisent nos trucs pour aller vendre à nos clients ou leur donner gratuitement. Depuis 2018, qui ne payent pas les fréquences. Qui ne payent pas les fréquences, qui ne payent pas la montée satellitaire qui coûte presque 3 000 euros à chaque fois que tu montes sur le satellite. Nous, on a acheté ces capacités-là annuellement et on paye tous les mois. Et donc, moi, je trouve ça honteux. Mais il y a un aspect dont vous avez parlé tout à l'heure qui me semble assez grave. Oui. Vous avez parlé de vol. Mais il y a également du sabotage. C'est que même s'ils n'avaient pas besoin de la fréquence, ils faisaient tout pour saboter les directs, par exemple, qui sont retransmis par la DGF. Exactement. Parce que d'abord, les amplis qu'ils utilisent, ils ne sont pas homologués. Parce que Eutelsat, ñun suñu ñëwee ba gaare suñu car bala ñuy yéeg ci satellite bi, on appelle le CEC. Il y a un numéro que tu dois appeler pour dire attention, nous allons monter. Et ñoom ñooy calibrer puissance bi pour que même pour danger bi mooy le satellite il peut exploser fi mu nekk. Parce que il y a des normes, il y a des amplis, il y a des normes. ñoom ñoo war a régler di monter ba affaire bi juste ñu yem fa. D'accord. Mais ñoom dañuy ñëw rek yëg te duñu woote kenn. Donc c'est pour te dire que le danger, le truc est beaucoup plus dangereux que ça. Yàlla ñu musal que c'est Sénégal. Un satellite ne va pas tomber à cause de TFM parce qu'ils utilisent des amplis qui ne sont pas homologués. Kenn xamul parce que normalement war nga joxe ampli bi jox numéro de référence encodeur bi nga utiliser ak li ngay utiliser pour que ñoom ñu mën a calibrer en fonction de la réception sur le satellite. tey mbir yi mu ngi ci yoon
ndax dugal nga plainte. lan nga ciy xaar. waaw donc man li ma ci xalaat mooy. dama wóolu état du Sénégal wóolu le ministère de la justice. man duma ci bare coow. te j'ai demandé à l'état du Sénégal aux ayants droit ñi nga xam ne ñii ñoo lëmb mbir mi. c'est un problème de banditisme. c'est un problème qui rentre même dans la cybercriminalité. te xam nañu textes yi ak lois yi c'est clair. Au moment où le président de la République, au moment où le gouvernement, au moment où les Babacar Diagne, le CNRA sont en train de se bouillir la tête pour dire on va couper des signaux, il faut régler, réguler, etc. am nañu liggéey. C'est liggéey d'abord, c'est de commencer par ces voyous, ces bandits qui trafiquent des fréquences d'autrui pour aller monter sur le satellite. La RTP a du boulot. Je ne peux pas accepter ça et je ne l'accepterai pas. Est-ce que depuis lors Youssou Ndour par exemple nga xamee ni jéem na la rencontrer pour wax la réellement de quoi il s'agit. ñemewuma woo du ma woo su ma wooyee du ma ko jël. mais ñu bëri nit ñi parce dañu jàpp que pour la simple raison il a toujours donné raison à ses frères. À chaque fois qu'il débauchait quelqu'un dama ko daan woo. ne ko mon frère li ñu def nii du yoon. non amul problème dinaa la rappeler affaire bi je vais appeler Bouba. Jusqu'au dernier truc, si vous vous rappelez de l'histoire de Yahawa. Ouais. Un contrat dans un contrat. Ils ont débauché plus de 19 personnes chez moi. Tey soo dindi woon tous les agents qu'ils ont piochés chez moi, qu'ils ont amenés là-bas, courant sax du fa takk. Même l'électricien, ils l'ont pris de chez moi. Il ne restera que ses frères. De mënuma comprendre que piratage depuis les cassettes, piratage depuis le truc, ils ont saccagé et je l'ai dit au ministre de la communication avant-hier au téléphone nee naa leen man li jig Sodav musiciens yi man je ne suis pas dans cette démarche. Le président de la République a écrit au ministre de la communication pour vérifier les codes de la Sodav, pour regarder les trucs. Tout le monde a le courrier mais jusqu'à ce jour rien n'est fait parce que tout simplement les gens ils ont la trouille de ceci ou de cela mais lii nii dañu koy régler wala ñun ñu régler ko autrement. Parce que du ma nangu cette délinquance là dans ce pays étant un membre d'abord de l'administration parce que je suis président du conseil d'administration de l'ATDS. Texte yi dafa clair loi yi dafa clair donc suñu doon régler ay problèmes de télévision régler ay problèmes nañu commencer ci ñii parce que man je suis peiné mais j'ai honte je suis très gêné mais ils n'ont qu'à aller voler les fréquences de la RTS ou aller voler les fréquences de je ne sais pas de quoi de Telsat yoo xam ne bokkul ak yi ma jënd mais non seulement jënd samay fréquence ma jënd samay fréquence di ko utiliser comme des numéros de téléphone jël di ko lapider di def lu leen neex depuis 2018 xamuñu ci dara ñun jusqu'au jour où on découvre ces choses-là. Mais c'est un scandale. La rivalité dafa yàgg boog entre le président Youssou Ndour ak le président El Hadj Ndiaye. Ndax deux chefs d'entreprise je te coupe tout de suite duma moromam d'abord duma moromam duma woykat il y a pas de rivalité. Omar Pène mooy rivalam wala Thione Seck mii dee. D'ailleurs ndeysaan que je prie pour lui parce qu'il était là l'année dernière. On va finir par ça. ñooy rivalité am man du ma rival Youssou Ndour. Youssou Ndour je fais partie des gens qui l'ont fabriqué de toutes pièces. Il faut que loolu leer. J'ai eu beaucoup de déboires avec lui. J'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. Importé na fii des tonnes de matériel indi ko quand il y avait le truc de Mandela. Le concert pour Mandela. Ils m'ont isolé, il a tout fait pour m'isoler de l'organisation de Mandela. Parce qu'il devait mettre des tonnes de matériel dedans, que j'ai fait bloquer à l'aéroport. On a commandé ici des cassettes. Il a commandé 5 000 pour moi, il a commandé plus de 50 000 qu'il a mis aux entrepôts de l'aéroport. La douane a saisi. Ak yeneen. Biir Sorano, man maa ko defoon ak moom. Fay ko xaalis bu mot sëkk. Je me suis réveillé un bon matin, j'ai vu le petit Ndiaga qui a fabriqué, qui vendait dans la rue. Yooyu yëpp maa ngi muñ di noppi. tey médiation bu amoon léegi nag lii moo leen dese nag. léegi médiation bu amee ndax. dama amul médiation man awma médiation xawma médiation mooy lan. Ça c'est un problème de cybercriminalité. C'est un problème de droit dem jusqu'au bout. ma ne dégguloo li ma wax de. dama la ne kii c'est un problème de droit, c'est un problème économique. Je n'ai aucun problème avec Youssou Ndour. C'est pas un problème de Youssou Ndour, c'est un problème de 2STV, de la société Origine SA et un problème de la société TFM. La précision est de taille. Maintenant, je veux que les vols
les tracasseries, ces trucs-là s'arrêtent maintenant, là, stop. Il faut qu'on arrête, parce que on est très fatigué. Ma famille ne dort plus, les gens ne dorment plus. Même nos décors sont copiés. Nos agents sont pilonnés. Mais moi, je compte sur le ministère de la Justice. Je compte sur les procureurs de la République. Je compte sur le droit. Qui c'est du vol? Cybercriminalité, c'est criminel ça. Les textes sont clairs là-dessus. Mini, c'est clair. Parce que quand tu regardes ici, on te dit, le code pénal a été modifié en 2014. Et désormais, le législateur a inséré dans le code pénal au nouvel article 368 bis, qui sanctionne la captation frauduleuse de signal ou de programme. C'est clair. Et on l'a mis dans la catégorie de la cyber. S'ajoute une infraction prévue par le code de communication électronique qui incrimine le raccordement frauduleux dans une fréquence ou une ligne quelconque privée. En réalité, tout ça passe par des voies électroniques. On ne parle même pas de délit, mais on parle de crime. On parle de crime. Ouais, parce que cybercrime...